Alors nous avons exploré pas mal de thèmes cet été sur l'Église comme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central de notre foi chrétienne, la résurrection des corps. Alors nous pourrons appeler cette prédication l'Église comme chemin vers la résurrection des corps. Donc il s'agit du texte de 1 Corinthiens 15, de 35 à 49, version Le Sommeur. Avant de commencer, je voudrais rappeler l'Église est un lieu d'édification spirituelle où nous nous fortifions et où nous nous transformons progressivement. C'est ici que nous recevons l'enseignement de la parole de Dieu, et que nous entamons ici, dès maintenant, une transformation intérieure par la grâce de Jésus-Christ. En effet, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est dans Jean 14. Il annonce une résurrection à venir et nous montre que c'est par lui que nous passerons vers cette nouvelle vie. L'Église nous enseigne et nous rappelle sans cesse que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une vie nouvelle en Christ. En suivant l'exemple de sa propre résurrection, celle du Christ, nous trouvons dans l'Église le chemin qui nous conduit à cette espérance, à cette promesse, à la résurrection. Comme pour la Pâque, l'Église encore célèbre cet événement qui est au cœur de notre foi chrétienne. Toujours avant de lire ce texte, je vais vous parler un peu du contexte qui traite de la résurrection des morts et de l'importance de cette résurrection qui nourrit notre foi. À l'époque de Paul, donc, les Grecs, dont les Corinthiens faisaient partie, avaient des idées variées sur l'au-delà et sur le concept de la résurrection. Beaucoup d'entre eux croyaient en l'immortalité de l'âme, mais pas nécessairement en la résurrection des corps. L'idée de résurrection corporelle était étrange, voire même ridicule. Paul, donc, veut répondre à cette objection, veut clarifier les interrogations et va répondre à des questions que posent certains sceptiques à l'époque. Donc voici le passage en question. Mais, demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Insensé que vous êtes. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine. Un grain de blé, par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair. Les animaux en ont une autre. Les oiseaux une autre encore. Une autre aussi pour les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. À chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force.
Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant doué de la vie naturelle ». Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Parole du Seigneur. Alors moi, je vous invite vivement à lire ce passage, enfin ce chapitre en entier, car c'est un texte particulièrement profond et inspirant. Et j'avais à cœur de partager et d'explorer avec vous le concept de la résurrection, et en particulier la résurrection des corps. Dire que notre vie avec Dieu ne s'arrête pas avec la mort physique. Il y a l'âme, certes, mais il y a aussi le corps. Un sujet assez complexe, mais fondamental, pour comprendre ce qu'est notre espérance en Christ. Pour mieux comprendre donc la réalité de la résurrection des corps, j'ai abordé le sujet en 3 parties. Merci Evelyne pour m'avoir aidé à restructurer ce texte. La première partie, donc je vais parler de la résurrection des corps, est au centre de notre foi, au cœur de notre foi. La résurrection des corps constitue un fondement central de la foi chrétienne. Sans cette réalité, toute la doctrine chrétienne s'effondre. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, comme je vous l'ai dit, se confronte à une communauté influencée par les philosophes grecs qui valorisaient l'âme tout en méprisant le corps. Les Grecs croyaient la matière, y compris le corps humain, comme quelque chose de dégradé. C'est pourquoi la notion de résurrection corporelle leur paraissait non seulement étrange, mais inacceptable. Les Corinthiens avaient vraiment du mal à accepter cette résurrection par la foi. Paul, pour leur expliquer cette vérité essentielle, utilise donc l'image de la semence et de la transformation. Toute comme une graine doit d'abord être enterrée et mourir pour donner naissance à une nouvelle plante, le corps humain doit passer par la mort avant de renaître sous une nouvelle forme. Cette comparaison veut expliquer que la mort n'est pas une fin définitive, mais plutôt une étape vers une transformation. Le corps ressuscité ne sera pas simplement une réanimation du corps physique, mais une nouvelle création, adaptée à la vie éternelle. Il y a ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 20, où Jésus traverse les murs après sa résurrection. Je vous lis ce passage. Le soir de ce même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus,
vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ils portaient les marques de la crucifixion, mais transformés, ils pouvaient traverser les murs et apparaître instantanément à ses disciples. Cela démontre que la résurrection est une réalité à la fois matérielle et spirituelle. En rejetant la résurrection des corps, on rejette ainsi une partie essentielle de la victoire de Christ sur la mort et le péché. Le Nouveau Testament insiste sur cette promesse. Tout comme Christ est ressuscité, nous serons également ressuscités à la fin des temps. Alors j'attaque la deuxième partie. Cette résurrection des corps change notre vision de la vie et de la mort. L'espérance de la résurrection ne concerne pas que l'au-delà. Mais cette résurrection influence également notre vision de la vie actuelle. Si nous croyons que nos corps ressusciteront, cela change notre perception de la vie terrestre et de la mort. La mort, bien qu'inévitable, n'est plus vue comme une fin définitive, mais comme un passage vers une nouvelle vie glorifiée et éternelle. Cette promesse permet aux chrétiens de voir les épreuves, les souffrances et même la mort avec un regard d'espérance. Paul souligne que nos corps terrestres sont corruptibles, c'est-à-dire soumis à la maladie, au vieillissement, à la mort. En revanche, nos corps ressuscités seront incorruptibles, c'est-à-dire qu'ils ne connaîtront plus ni la décomposition, ni la douleur, ni la souffrance. Le corps ressuscité sera spirituel, immortel et glorieux. La résurrection ne consiste pas à revivre dans un corps identique, mais bien à expérimenter une transformation radicale. Les martyrs chrétiens, ceux qui ont donné leur vie pour leur foi, que ce soit dans l'Antiquité ou de nos jours, ont souvent fait face à la mort avec une sérénité remarquable. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la conviction que la mort n'était qu'un passage vers la vie éternelle. Alors, moi je pense à Martin Luther King. Je vous invite vraiment à lire son dernier discours. La veille qu'il a écrit, qu'il a dit la veille de son assassinat, où il exprime sa sérénité face à la mort, en disant qu'il n'avait pas peur de ce qui pouvait lui arriver. Sa foi profonde dans la vie éternelle l'a poussé à affronter l'adversité avec courage, convaincu que ses actions avaient un sens éternel, même si la vie terrestre devait être abrégée. J'aimerais bien. Pardon. La conviction de la résurrection change donc notre rapport à la vie présente. Car nous comprenons que nos actions ici-bas, maintenant, ont un impact éternel.
Cela nous pousse à vivre de manière plus profonde et plus intentionnelle, sachant que la vie ne se termine pas avec la mort, mais continue dans une autre dimension. C'est pour ça que j'arrive à la troisième partie. La résurrection des corps nous pousse à vivre avec respect et intégrité. Si nous croyons que nos corps seront ressuscités, alors, encore une fois, cela a de profondes implications sur la manière dont nous traitons nos corps et ceux des autres. Au quotidien, quel impact cela peut-il avoir sur nous et notre société ? Dans une société qui tend à réduire le corps à un simple objet, un objet de plaisir ou de consommation. La résurrection nous rappelle que le corps humain a une valeur particulière, car il a été créé à l'image de Dieu. Cette espérance d'une résurrection future doit nous pousser à respecter nos corps, à en prendre soin et à respecter également ceux des autres. En premier, le respect du corps dans un monde de consommation. Dans notre société actuelle, le corps est souvent perçu comme un objet de consommation ou de plaisir. On assiste à une dévalorisation du corps à travers diverses pratiques comme la pornographie, la prostitution ou l'obsession pour la beauté physique qui conduit parfois à des chirurgies esthétiques abusives. Toutes ces pratiques traduisent une instrumentalisation du corps où celui-ci devient un simple outil au service de désirs éphémères, plutôt que d'être vu comme un temple du Saint-Esprit, doté d'une dignité éternelle. La résurrection des corps nous invite à une autre vision. Le corps n'est pas un objet à modeler selon nos caprices ou à consommer pour notre plaisir personnel. Il est appelé à une résurrection glorieuse et, par conséquent, doit être traité avec respect et soin. Je prends l'exemple des pratiques visant à altérer ou mutiler le corps avec la chirurgie esthétique, qui est parfois utilisée de manière démesurée. Je ne peux m'empêcher de penser au frère Bogdanov. On pourrait se demander s'ils ne sont pas devenus les ambassadeurs involontaires de ce phénomène. Bien que chacun soit libre de ses choix, la résurrection des corps nous rappelle que, même si nous tentons de modeler nos apparences à l'extrême, ce n'est pas la forme du visage qui sera glorifiée, mais la valeur intrinsèque, intérieure de chaque personne. Et heureusement, car sinon nous serions tous peut-être tentés de passer commande chez le même chirurgien avant le jour de la résurrection. Prendre soin de son corps en veillant à la santé physique et mentale est une manière d'honorer ce corps que Dieu a créé et appelé à la vie éternelle. Un autre aspect, il y a aussi le respect de la vie humaine. Et cela dès sa conception, mais aussi la fin de vie. Si nous croyons que chaque être humain est destiné à la résurrection, cela implique que chaque vie humaine, dès sa conception, a une valeur infinie. Je parle de l'avortement, bien qu'il soit souvent présenté comme un choix personnel ou une solution à des difficultés sociales, va à l'encontre de cette vision de la vie humaine. Il ne s'agit pas simplement de choisir ce qui est convenable,
dans une situation donnée, mais de reconnaître que toute vie humaine est sacrée, car elle est appelée à la plénitude de la vie éternelle avec Dieu. En défendant la vie dès ses débuts, les croyants en la résurrection affirment non seulement que la dignité de chaque personne, mais aussi l'espérance que Dieu a un plan pour chaque être humain, même dans les situations difficiles. Cet engagement en faveur de la vie nous pousse à nous battre pour des solutions qui respectent la dignité de la personne, tant pour la mère que pour l'enfant, ainsi que pour ceux qui font face à la fin de vie, notamment dans le débat sur l'euthanasie. Troisièmement, la résurrection des corps a aussi un impact sur nos relations avec autrui. Si nous croyons que chaque être humain est appelé à une vie éternelle, cela doit transformer la manière dont nous nous comportons avec les autres. Nous sommes invités à vivre nos relations avec respect, amour et intégrité, en reconnaissant que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Cela implique de cultiver des attitudes de réconciliation, de pardon et de bienveillance. En effet, si chaque individu est destiné à partager la vie éternelle avec Dieu, il est impératif de traiter chacun avec une profonde dignité. Dans les relations familiales ou professionnelles, on a souvent tendance à voir les autres seulement pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Mais la croyance en la résurrection nous encourage à voir chaque personne comme aimée de Dieu, avec qui nous serons susceptibles de poursuivre ce partage et ce lien dans la vie éternelle. Alors pour conclure, la résurrection des corps n'est pas seulement une promesse future, elle influence aussi notre façon de vivre aujourd'hui. Elle nous rappelle que nos corps, ainsi que ceux des autres, sont précieux et devaient être respectés. Cela devrait nous pousser à résister à la société qui voit le corps comme un simple objet, à défendre la dignité humaine et à avoir des relations basées sur l'amour et le respect. Cette espérance chrétienne qu'est la résurrection change notre vision de la vie et de la mort et nous guide. Elle guide nos actions quotidiennes. L'Église doit porter cette espérance et je vous invite donc à réfléchir à la manière dont cela peut transformer nos choix et nos relations au quotidien. Prions. Merci pour le don de la vie et pour l'espoir que tu nous donnes en la résurrection de ton Fils. Aide-nous à comprendre la profondeur de ce mystère et à l'accueillir dans notre cœur. Fortifie notre foi, Seigneur. Nous te demandons de nous guider dans notre quotidien à respecter nos corps et ceux des autres. Que ton Église nous guide et nous rappelle ta promesse de vie éternelle. Donne-nous la force et l'espoir dans nos choix et nos actions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.